Bonjour à tous, soyez les bienvenus à Sens, dans l'Yonne. France 3 Bourgogne vous fait vivre les festivités des 850 ans de la première cathédrale gothique de France. Nous sommes au balcon là avec vue imprenable, mais tout à l'heure vous découvrez un spectacle étonnant, une mise en lumière de la façade, des rosaces, ce sera magnifique et nous vous donnerons, j'espère, envie de revenir dans le courant de l'été voir ce spectacle qui sera proposé tout au long de la saison estivale. Donc, dans la deuxième partie de cette émission, un document vous révélera tous les secrets ou presque du monument, du parvis jusqu'au palais synodal, juste à côté, récemment rénové. Nous découvrirons les trésors de la cathédrale et également nous reviendrons sur les traditionnelles fêtes de l'âne organisées chaque année. Mais pour commencer, partons 138 marches plus bas, haut comme vous êtes petite, Lise Riget, sur l'esplanade de cette cathédrale. Bonjour, vous êtes auprès des Sénonnais. Oui, bonjour Arnaud. Effectivement, je me sens un peu petite ici, un petit peu seule aussi sur cette première partie de parvis et de la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Mais enfin, rassurez-vous quand même, hein, les Sénonnais commencent à arriver, ils sont de plus en plus nombreux. On va les découvrir juste derrière nous. Ils ont rangé les parapluies pour l'instant parce qu'il ne pleut quasiment plus. Il y a quand même des familles, il y a du monde, il y a des petits curieux. Et puis, il y a une famille de Sénonnais que j'ai rencontrée tout à l'heure qui va nous dire un petit mot. Il est en train de prendre la cathédrale en photo. Alors quand même, on est Sénonnais, on prend sa cathédrale en photo. Voilà. Pourquoi vous êtes venu ce soir? Pour voir les 850 ans de la cathédrale de Sens. À quoi vous vous attendez? Un beau spectacle. Merci beaucoup. Alors, vous le voyez, ça, c'est une famille. Il y a des gens qui sont venus entre amis, il y a des jeunes, il y a tous les âges ici. Et puis, Arnaud, on a encore beaucoup de choses à dire ce soir sur cette cathédrale de Sens et sur ce spectacle qui nous attend très bientôt. France 3 Bourgogne donc à Sens, et ça se précise. Vous allez découvrir cette mise en lumière. Restez bien avec nous. Et parmi les artisans de cette projection, un allumeur d'images. C'est un peu comme ça que vous vous définissez? Oui. Franck Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'autres mises en lumière de beaucoup de bâtiments. Si on parle de la place Stanislas de Nancy, de Chartres, du Parlement de Bretagne à Rennes, tout ça c'est vous, donc une certaine expérience, mais chaque bâtiment est différent. Voilà. La spécificité de notre travail est qu'on travaille sur des édifices qui ont une histoire, donc chez nous, aucun copier-coller possible. Parce que vraiment vous adaptez à la forme des tours, des rosaces, la moindre sculpture vous sert de base de travail, de palette. Totalement. Le bâtiment est essentiel dans notre travail. Et dans sa charge d'émotion, dans son histoire. Et donc on ne peut pas l'oublier à aucun moment. C'est très poétique. On ne fait pas l'histoire, c'est pas 850 ans d'histoire racontée année par année. Non, du tout. Évidemment, on s'appuie sur les faits d'histoire, mais c'est un voyage impressionniste, poétique, qui laisse une grande place à l'imagination en fait des spectateurs. Les spectateurs vont le découvrir dans les prochaines minutes. Ça fait quoi vous avez déjà vu des répétitions, vous savez que ça fonctionne bien, mais de voir une première comme ça, on ressent quelque chose en tant que directeur artistique. Il y a quand même un petit grincement. Une première est toujours un moment très particulier. De voir tous ces gens sur la place, c'est évidemment un moment d'émotion. Donc voilà, la pluie s'est arrêtée. Donc je crois que maintenant, place au spectacle, enfin, ou très bientôt. Le maître d'œuvre dit: afin que mes frères s'élèvent vers la lumière de notre Seigneur, qu'on suive précisément les traits de ma règle.
1164, le pape Alexandre III consacre la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Il y a 850 ans. Mère ou grande sœur? Dans ce nouvel art né à Sens, d'autres cathédrales du pays de France puiseront le secret de leur lumière. Saint-Cyr et Sainte-Julite à Nevers, Notre-Dame de Paris, la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, Saint-Pierre et Saint-Paul à Troyes, la cathédrale Saint-Étienne d'Auxerre, Sainte-Croix à Orléans. Le maître d'œuvre a dit qu'on suive les traits de ma règle et qu'on ouvre alors de larges fenêtres afin que les fidèles s'élèvent vers la lumière.
L'an 1255 et 12, la tour qu'aimaient tant les Sénonais commença à tomber. Plusieurs personnes périrent. Et le troisième jour, la ruine fut complète. Comme le soleil se lève chaque jour, la cathédrale sortira des ténèbres de sa ruine et la lumière jouera de nouveau avec les anges.
Applaudissements nourris pour cette mise en lumière de la cathédrale de Sens. La première à vivre donc ce week-end sur France 3 Bourgogne. Bernard Brousse, on vous retrouve, historien. Vous êtes toujours sous le charme. Là, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, cette mise en lumière, les répétitions. Là, à chaud, qu'est-ce que vous en pensez? On ne s'en lasse pas, c'est merveilleux. Je crois que c'est le livre des merveilles, en quelque sorte, là, l'enluminure vivante et de la cathédrale de Sens, là, qui la met en valeur. La cathédrale est splendide, mais là, nous sommes dans le merveilleux. On est dans le merveilleux, c'est le mot. On se dit des fois, mais comment font-ils? Oui, exactement. La technique moderne vient au secours d'un art millénaire, c'est parfait. Nous avons une bonne étoile, elle veille sur vous et sur Sens ce soir et sur tous les spectateurs très nombreux. Lise, vous êtes parmi eux ou êtes-vous? Je ne vous vois pas. Alors Béatrice, c'est un bon moment ce soir. Oui, super bon moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, donc on apprécie beaucoup. Et puis ça fait vivre un petit peu la ville de Sens et notre place qui est magnifique, bien sûr. Vous en êtes fiers de vous trouver ici, vraiment, sur cette place? Ah bah oui, c'est clair, travailler sur la place de la cathédrale, on en est tous fiers. Et vos clients alors, est-ce qu'ils vont venir plus nombreux avec cet événement qui va continuer d'ailleurs? Oui, déjà depuis les essais qu'il y a eu de la cathédrale, enfin les illuminations, c'est vrai que ça a attiré beaucoup de monde et les gens nous demandent à chaque fois les dates, les week-ends, donc c'est vrai que ça va nous attirer du monde. Je reviens vers vous dès que vous le souhaitez. Le père François Campagnac est avec moi, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le curé de la cathédrale de Sens. Oui. Alors, transformer, c'est un peu chez vous quand même cette cathédrale, voir se transformer en écran géant, ça vous donne quel sentiment, quelle impression? Je trouve que c'est vraiment une belle occasion de fêter cette cathédrale. Quand même, c'est vrai de voir cette cathédrale illuminée, pleine de lumière, pour, j'allais dire, vivre la même intuition que les bâtisseurs au XIIIe siècle, celle de faire rentrer la lumière dans la cathédrale, mais aussi la lumière dans nos cœurs. Les lignes de l'art gothique, c'était de nous élever vers le ciel, d'élever notre regard, d'élever notre cœur. Et je crois que le spectacle qu'on va voir ce soir nous aide aussi à regarder vers le ciel et à aussi élever nos vies vers le ciel. Alors le côté religieux était marqué tout à l'heure par cette procession et également des confirmations, un sacrement important pour les catholiques qu'on fait en général après la communion dans sa jeunesse. Là, c'était des adultes qui ont effectué ce week-end leur confirmation. Oui, donc c'était aussi un grand événement pour notre diocèse, parce que c'est vrai que 150 personnes adultes à recevoir ce sacrement, un sacrement peut-être un peu moins connu aujourd'hui que celui du baptême ou de la première communion par exemple, ou celui du mariage aussi. Alors je crois que c'est un beau signe pour notre Église aussi de voir que 150 adultes se sont mis en chemin pour vivre sur les chemins de Dieu, pour essayer de découvrir le souffle que Dieu pouvait le donner dans leur vie. En présence de personnalités, oui. Des évêques. Des notamment. évêques. Et puis bien sûr le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Saint-Siège en France, donc le représentant du pape ici chez nous. Est-ce qu'on ressent le poids de l'histoire quand on officie chaque semaine dans une cathédrale comme celle-ci? Est-ce qu'on ressent ces 850 ans? Alors oui, on les ressent, mais pas forcément comme un poids. On les ressent, j'allais dire, au contraire, comme un souffle, comme un dynamisme. 850 ans, vous vous rendez compte, ça fait 850 ans que cette grande dame accompagne la vie des Sénonais. Elle est là dans leur ligne de vue, elle est là dans leur paysage au quotidien, elle marque leur propre identité. Et je crois que la communauté chrétienne, elle continue d'habiter ce lieu, de vivre des rassemblements comme ce soir, ou d'accueillir tous ceux qui veulent rentrer dans cette cathédrale pour vivre un moment de vraie spiritualité. Donc le palais synodal, on en parlait, il a repris des couleurs l'an dernier. La couverture du toit a été entièrement refaite, des gargouilles ont été changées également et nous avons suivi ce chantier avec des bâtisseurs des temps modernes. Revoyons cela avec Béatrice Montoir, Basis Djaouti et Christophe Gaillard. Une mosaïque de couleurs superbe, digne d'un tableau. Voilà ce que composent ces couvreurs et charpentiers. Les échafaudages sont impressionnants. Nous sommes sur le toit du palais synodal de Sens. Ils sont 5, harnachés à plusieurs dizaines de mètres du sol, à poser, clouer des tuiles vernissées. Et peu à peu, un puzzle multicolore se forme. C'est assez compliqué parce qu'il faut refaire comme c'était avant, exactement pareil. Donc on a dû retracer tous nos axes de losange pour retomber exactement pareil avec le versant de l'autre côté, avec les couleurs différentes qu'on a sur le toit. Des tuiles rouges, noires, vertes ou jaunes, mais de différents tons. Obligation de suivre les plans et relevés tracés au préalable pour ne pas se tromper.
Un gros travail de préparation a été fait en amont. Les tuiles ont été triées, posées en fonction des couleurs et de leur place. On appelle ça le brochage. Au sol, un autre chantier titanesque, le changement des gargouilles. Celle-ci pèse 350 kg et il faut 4 personnes pour la monter verticalement à une quinzaine de mètres. La manœuvre est physique, stressante et requiert d'infinies précautions. La moindre erreur, déjà ça décalerait le chantier, ça serait catastrophique. Et puis c'est quand même des compagnons qui ont travaillé pour sculpter cette gargouille. Nous on est en charge de la poser. Et donc effectivement si on commet une erreur, ça serait dramatique. Il faudra ensuite mettre la gargouille à l'horizontale pour l'installer dans son logement selon la méthode dite en tiroir. Des tailleurs de pierre, des sculpteurs, plusieurs corps de métier cohabitent sur ce chantier colossal et capital pour l'État. Par respect pour nos anciens, ils nous ont transmis des bâtiments qui ont traversé des siècles. On se doit au moins de les conserver et de les pérenniser pour les générations futures. Et deuxièmement, un attrait aussi touristique. Il faut savoir que la cathédrale amène des gens du monde entier. En tout, 62 000 pièces colorées auront été posées pour restaurer entièrement le toit. Les nouvelles tuiles ont une durée de vie d'1 siècle. Le chantier qui revient à 1 million d'euros doit se terminer à la fin du mois. On va partir sur le parvis de cette cathédrale. Lise Riget, vous êtes avec quelqu'un qui a admiré avec un œil particulier ce spectacle. Eh bien oui, forcément, il y a dû avoir une sensibilité particulière, Père Campagnac. Là, on est devant votre cathédrale, magnifique, une émotion intense. Bah oui, une émotion intense pour tout le monde, hein. Une émotion intense pour tous ceux qui étaient sur la place. Voilà, je trouve que c'était vraiment très très beau, c'est vraiment éblouissant de voir cette cathédrale reprendre des couleurs comme au Moyen-Âge, les couleurs qu'elle avait, voilà, se remplir de lumière. Voilà, et j'étais moi très sensible de voir tous les yeux vraiment émerveillés, les petits comme les grands. Voilà, moi je trouve que ça montre bien qu'une cathédrale quand même ça rassemble tous, ça rassemble tout le monde. Finalement toutes les générations, même que l'on soit croyant ou pas, la cathédrale, c'est vraiment un vecteur pour vivre ensemble. Et je trouve qu'ici, ce soir à Sens, on l'a bien montré. Je vais me rapprocher de Gilles Pierrement. Vous aussi, on peut dire que c'est une réussite, finalement, ce spectacle. La réponse à cette question, elle est devant nous, c'est-à-dire la foule qui s'est rassemblée malgré la pluie, chose très rare à Sens, la pluie, pour profiter de cette grande première qui vient mettre en lumière, au sens propre comme au sens figuré, la cathédrale, qui vient mettre en lumière notre ville, notre bassin de vie aussi, puisque tout cela permet de marquer un grand anniversaire. Mais un anniversaire, ce n'est pas nécessairement une fin, ça peut être un démarrage. Et on compte beaucoup ici, qu'il s'agisse de l'archevêché, mais aussi des élus, sur un démarrage particulier en cette année 2014. Sens qui avait besoin d'un coup de projecteur véritablement, ça a commencé aussi avec la cathédrale. Oui, la cathédrale est le lieu central, c'est le cœur de la ville, c'est son âme aussi d'une certaine façon. Et puis c'est un élément phare pour faire parler de Sens. Sens qui est enchâssé entre Paris, Orléans et Troyes et qui a besoin aujourd'hui de se faire connaître. Il faut qu'on dise « Ah oui, Sens, je sais où c'est » et pas « Ça commence, c'est où Sens ?» Voilà, ces phrases-là doivent être bannies du vocabulaire. Bannies, puis il y a beaucoup de choses à découvrir à Sens, il n'y a pas que la cathédrale. Parlez-nous un petit peu des expositions qui vont être à découvrir, notamment tout cet été. Vous l'avez dit, il y a la cathédrale, il y a 33 monuments classés, publics ou privés. Pour une ville de 30 000 habitants, c'est énorme. Il y a évidemment tout ce qui a été fait autour de cet anniversaire, des expositions de photographie amateurs, de peinture, de sculpture autour de la cathédrale, une exposition à la façon des jardins du Luxembourg autour des Halles Baltard face à la cathédrale avec des images inédites, des coraux, des baldus, des Le Sec, j'en oublie probablement, des Rodin, et puis des photographies contemporaines, et puis des conférences qui ont eu lieu, des concerts, la garde républicaine, l'ensemble Marc-Antoine Charpentier, et j'oublie pour septembre, puisque c'est un rendez-vous à venir, le 20 septembre, ici même sur le parvis, un concert particulier. Nous donnerons les orgues de la cathédrale retransmises en son et lumière, et puis des orgues de feu ici. On l'a compris, beaucoup de choses. Gilles Pierrement, il s'en passe des choses à Sens énormément. On va vous retrouver Arnaud, puisque ça s'achève bientôt, c'est à vous. Merci Lise. Et oui, il est temps de remercier toutes les équipes de France 3 qui ont permis la réalisation de cette édition spéciale depuis Sens. J'espère qu'on vous a donné envie de venir durant cet été. Donc le vendredi et le samedi à la tombée de la nuit, vous verrez cette mise en lumière tout au long de l'été jusqu'au 13 septembre. Vous restez avec nous. Tout de suite, un autre rendez-vous avec l'Histoire, votre magazine Pourquoi chercher plus loin revient sur la glorieuse histoire de Sens et de sa cathédrale. Très bonne fin de week-end sur France 3.